Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18 h. Merci de suivre RTI 1. La police nationale étoffe ses effectifs. 1271 officiers et sous-officiers de la 41e promotion intègrent les rangs de la police. Ils ont été jugés aptes à exercer cette fonction à l'issue de 12 mois et 18 mois de formation théorique et pratique. Abou Sanogo. Cette cérémonie marque la fin de la formation policière et le début de carrière de 1271 nouveaux policiers, dont 947 élèves sous-officiers, 324 élèves officiers et 5 de nationalité togolaise, 107 femmes et 840 hommes. Issus de la 41e promotion 2017-2019, ils ont reçu leurs épaulettes. Couronnement de leur formation des mains de leur marraine, Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en présence de leurs parents, précédés de leur baptême. La police nationale ivoirienne a besoin dans ses rangs de policiers bien formés, disciplinés et loyaux vis-à-vis de la déontologie de leur métier, des lois et règlements de l'État et des institutions de la République. Kandia Kamisoko Kamara, marraine de la 41e promotion d'élèves officiers et sous-officiers, a invité ses filleuls au respect de leur devise, discipline, engagement et loyauté. Vous serez appelés à un devoir rigoureux qui ne pardonne aucune dérive. Vous devez vous caractériser par votre intégrité morale. Soyez rigoureux avec vous-même. Ainsi, vos actions gagneront en crédibilité. Soyez inflexibles dans l'application de la loi. La discipline doit être votre art de vivre. N'allez pas dans tous les sens. Agissez toujours selon les instructions de votre hiérarchie. Vous embrassez ce métier au moment où notre pays consolide son vécu démocratique sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Un défilé à pied de la 41e promotion d'officiers et sous-officiers de la promotion feu sergent de police Doumbia Aboubakar a clôturé cette double cérémonie. La lutte contre le terrorisme est au cœur d'un symposium international sur la sécurité sous-régionale ici à Abidjan. Pendant 2 jours, les experts venus des différents pays du monde vont partager les expériences et stratégies en vue d'apporter des réponses concrètes aux menaces terroristes sous-régionales. La lutte contre la pollution marine réunit aussi à Abidjan des experts internationaux. Ils viennent d'une dizaine de pays côtiers ou à façade maritime. Ces rencontres régionales, initiées par l'Organisation maritime internationale, s'adressent aux administrateurs publics chargés de la lutte anti-pollution marine. Les experts sont chargés d'aider les États africains concernés à maîtriser les modalités d'application des conventions prises pour une meilleure préservation de l'environnement marin. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, a effectué sa rentrée politique hier dimanche à Ouagadougou. Les militants ont réclamé le retour du fondateur du parti, l'ex-président Blaise Compaoré. Le parti et ses alliés entendent mener le combat pour une véritable réconciliation nationale en vue de favoriser le retour de tous les exilés politiques. Direction la Cour pénale internationale à La Haye, où c'est la reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Ce lundi, les avocats de Charles Blé Goudé ont la parole. Ils ont remis en question la crédibilité d'un témoin clé du procureur. Rappelons que ces 2 personnalités politiques sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La première ministre britannique poursuit ce lundi ses efforts pour défendre l'accord conclu avec Bruxelles sur le Brexit. Theresa May s'est exprimée à l'ouverture du congrès annuel du syndicat patronal britannique. Elle a centré son intervention sur les changements apportés par la sortie de l'Union européenne, notamment concernant l'immigration au Royaume-Uni. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure l'info régionale. Rendez-vous ensuite pour le journal de 20 h.